Lagonda était un constructeur britannique racheté après-guerre par David Brown, le propriétaire d'Aston Martin, autre artisan de la perfide Albion. La marque disparaît et réapparaît au gré des besoins, se spécialisant progressivement dans les versions berlines à 4 portes des Aston Martin, restant des GT 2 portes. Et quand le groupe est repris par un consortium au début des années 70, c'est la V8 qui est ainsi allongée. Mais la crise pétrolière de 73 met en faillite nombre d'artisans anglais, dont Aston, repris par des investisseurs américains qui voient dans la Lagonda une possibilité d'aller chatouiller Maserati, voire Rolls, avec une vitrine pour le constructeur. C'est pour cela qu'apparaît le modèle qui nous intéresse, la Lagonda, dite série 2, avec son esthétique futuriste, dite de papier plié, signé William Townes, son tableau de bord tout électronique et une mise au point à l'anglaise. Il faut dire qu'en à peine 8 mois, concevoir un véhicule à partir de rien et avec un tel contenu technologique, la voiture n'est pas prête, les premiers modèles mettent plus d'1 an à être livrés, et quand ils arrivent, ils sont catastrophiques, les suivants un peu moins pires. Et le modèle arrive tout de même sur le marché américain avec quelques aménagements en 82. La série 3, la même avec une injection et un affichage tête haute, sort en 86, il y a 40 ans. Et en 87 sort la série 4 qui est presque la même mécaniquement, disons fiabilisée, mais dont aucun panneau de carrosserie n'est repris de sa sœur. Alors que pour les différencier, faut vraiment être spécialiste, on savait être pragmatique à l'époque. 462 exemplaires de la série 2, même pas 80 de la série 3, et moins de 100 de la série 4. En revanche, sa base technique, qui utilisait des suspensions Jaguar, sera reprise pour la Virage de 89. Et lorsqu'Aston lancera la rapide berline 4 portes sous sa marque en 2010, elle finira par en sortir une série spéciale exclusive à destination des Émirats du Golfe, la Lagonda Taraf, prévue à 200 exemplaires et dont il ne s'est vendu qu'une grosse centaine. Et encore, les derniers ayant été dispersés aux enchères. Et c'est bien dommage, parce qu'elle avait une sacrée tronche. Si j'avais 800 000 €, j'en ferais bien ma berline familiale. Tu trouves la Lagonda originale? Alors like, enregistre, partage et abonne-toi.